Parfois le silence n'est pas la paix, parfois le silence est une prison. Lors des veillées funèbres, quand tout semble figé, quand les mots sont de trop et que les gestes ne suffisent plus, l'âme qui part peut rester coincée dans un lieu où rien ne s'en va vraiment et rien ne reste non plus. Il y a une douleur qui ne se dit pas, une culpabilité qu'on respire, un murmure dans la poitrine qui crie « Et maintenant ?» Que faisons-nous de cette absence? Peut-être que toi aussi tu l'as ressenti. Ce moment où tu vois quelqu'un que tu aimes s'en aller et tu ne sais pas comment lui dire adieu. Tu ne sais pas si tu fais ce qu'il faut. Tu ne sais pas s'il ou elle t'entend. Et en toi, c'est un mélange d'amour, de peur, de culpabilité, de désir de retenir et un vide sans nom, un silence qui pèse. Allan Kardec nous a enseigné que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Mais il a aussi averti que ce passage peut être lent, douloureux, confus, surtout lorsque ceux qui restent ne sont pas préparés. Dans le livre des esprits, entre les questions 155 à 165, on nous explique que l'âme ne se détache pas toujours immédiatement, que lorsqu'il y a un fort attachement à la matière, lorsque l'environnement est chargé d'émotions denses, lorsqu'il y a de la peur, l'âme met plus de temps à s'élever, et cela arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Car personne ne nous a appris à mourir en conscience, ni à laisser partir avec amour. Dans de nombreuses veillées funèbres, ce qui devrait être une cérémonie de lumière devient un tourbillon d'émotions. Des larmes qui n'allègent pas, des mots qui ne consolent pas, des hommages vides, des rituels mécaniques. Et pendant ce temps, l'esprit est là. Oui, il est là. Il regarde, il ressent, il perçoit, mais il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Il existe des témoignages bouleversants d'esprits désincarnés qui, en revenant par la médiumnité, décrivent ce moment comme une brume. Certains disent avoir essayé de parler, sans succès. D'autres, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi tout le monde pleurait autant, alors qu'ils se sentaient vivants. Certains ont même tenté de serrer leurs proches dans leurs bras, de crier leur nom, mais c'était comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils ne faisaient déjà plus partie de ce monde. Imagine un instant, tu te réveilles et tout autour de toi a changé. Personne ne te voit, personne ne t'entend. Et au lieu de la sérénité, il y a des cris, du désespoir, de la douleur. Comment crois-tu que ton âme se sentirait? C'est ainsi que se sentent de nombreux esprits lors des veillées, désorientés, confus, émotionnellement liés par l'attachement invisible des vivants. Chico Xavier disait souvent que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, mais qu'il a besoin de se transformer. Il ne peut pas rester figé dans le désespoir, car alors, il devient une chaîne, une force qui tire vers le bas celui qui devrait s'élever. Comme cette histoire de la mère qui ne pouvait pas laisser partir son fils. Elle l'appelait chaque nuit, lui demandait des signes, le suppliait de revenir. Et son esprit restait là, sans lumière, sans direction, parce que sa douleur était plus forte que l'amour qui libère. Il ne s'agit pas de ne pas pleurer. Pleurer est humain, c'est nécessaire. Mais il y a une grande différence entre pleurer avec acceptation et pleurer avec résistance, entre prier avec gratitude et prier avec supplication, parce que l'esprit ressent la vibration. Il ressent si l'amour qu'on lui envoie est doux comme une étreinte ou dense comme un fardeau. Dans les veillées, souvent, l'ambiance est si saturée d'émotions incontrôlées, de pensées de culpabilité, de phrases comme « je ne peux pas vivre sans toi » ou « emmène-moi avec toi » que l'âme se trouble. Elle ne trouve pas la clarté, elle ne trouve pas la direction. Et dans cet état, d'autres présences peuvent s'approcher. Des esprits déséquilibrés, des entités obsédantes, des êtres qui se nourrissent de la souffrance. André Louise, dans son œuvre Notre demeure, a montré comment ces lieux deviennent des foyers de basse vibration, alors qu'ils devraient être des espaces d'élévation. Les veillées bruyantes, théâtrales, remplies de vanité, d'hommages excessifs, de cérémonies sans âme, n'aident pas, n'accompagnent pas, ne consolent pas, car l'âme qui part n'a pas besoin d'applaudissements, elle a besoin de paix, elle n'a pas besoin de fleurs coûteuses, elle a besoin de prières sincères, elle n'a pas besoin de discours, elle a besoin de silence intérieur. Kardec remettait en question les rituels vides. Il nous a rappelé que le véritable hommage à l'âme, c'est la vibration que nous laissons dans l'air, que ce qui guide l'esprit, ce n'est pas le faste, mais l'intention, la lumière que nous générons par notre pensée, la foi avec laquelle nous acceptons que l'âme continue, qu'elle poursuit son chemin, et que notre mission désormais est de lâcher prise, non de retenir. Et ce n'est pas facile, parce qu'au fond, nous avons peur, peur de rester seuls, peur de ne plus jamais ressentir cette présence, peur que tout soit fini. Mais la peur emprisonne aussi, elle pèse aussi, elle empêche aussi le vol. Certains ressentent la présence après la veillée, des rêves récurrents, des sensations physiques, des changements de température, une impression inexplicable que quelqu'un est là. Et parfois, c'est réel, c'est l'esprit qui n'est pas encore totalement parti, qui cherche du réconfort, qui a besoin d'un signe pour aller de l'avant, qui attend une prière pour se libérer. C'est pourquoi il est si important de nous préparer spirituellement à ce moment, pas avec des dogmes, pas avec des formules,
mais avec conscience, avec amour, avec profondeur, créer un espace de sérénité, allumer une bougie, non par habitude, mais comme symbole de lumière, lire une prière, non par obligation, mais comme un pont de connexion, parler à celui qui est parti, non pour le retenir, mais pour bénir son voyage. Une simple phrase peut tout changer, une intention claire, une pensée élevée, dire avec l'âme « Merci, je t'aime, tu peux partir en paix ». Cette phrase peut être la clé qui ouvre la porte, qui dissout la peur, qui transforme l'adieu en nouveau départ, car l'adieu n'est jamais une fin, c'est juste une pause dans le langage de l'amour. Il y a un moment, pendant la veillée, où les regards se perdent, ne se croisent plus, ne se soutiennent plus. Tous sont là, mais c'est comme si personne n'était vraiment présent. Chacun enfermé dans son propre univers de douleur. Et au milieu de ce vide, l'esprit, qui vient de quitter le corps, tente de comprendre ce qui se passe. Il cherche des réponses, il cherche la paix, mais il ne la trouve pas, car tout autour de lui vibre comme un écho qui le trouble. Imagine un instant que tu flottes au-dessus d'un lieu familier, tu vois tes proches, tu les entends, tu ressens leur douleur, mais tu ne peux rien faire. Tu veux les toucher, tu veux les embrasser, tu veux leur dire « je vais bien, j'ai juste besoin de lumière », mais tu ne peux pas. Et plus tu essaies, plus l'ambiance devient lourde, plus le détachement devient difficile. C'est que la matière a une force, et les liens émotionnels encore plus. Quand quelqu'un ne veut pas laisser partir, même par amour, il peut, sans le savoir, devenir une encre qui retient, qui immobilise, qui empêche l'envol. Ce qui semblait être de la dévotion devient une dépendance. Ce qui semblait un hommage devient une prison. Chico Xavier, dans de nombreux récits médiumniques, a montré comment les pensées des vivants influencent les morts. Un esprit, voyant sa famille plongée dans le désespoir, ressent un appel. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas partir. Il se sent coupable de causer tant de souffrance, et il reste, par compassion, par attachement, par confusion. Et combien de fois cet esprit, par amour, commence-t-il à rester proche? Il apparaît dans les rêves, dans les intuitions, dans de petits détails, mais pas comme un signe de consolation, plutôt comme le reflet d'une présence qui n'a pas encore transcendé, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, parce qu'il y a une douleur qui n'a pas encore été libérée. Et de l'autre côté, ceux qui restent se sentent étranges, fatigués, irritables, malades, sans raison apparente, comme si quelque chose les accompagnait en permanence. Et bien souvent, c'est le cas. Ce n'est pas que l'esprit veuille faire du mal, mais sa présence prolongée peut provoquer des déséquilibres, parce qu'il n'appartient plus à ce plan, parce que son énergie a besoin d'une autre fréquence, parce qu'il cherche une sortie qu'il ne trouve pas. C'est pourquoi la veillée ne peut pas être un espace d'obscurité. Elle doit être un seuil de lumière, un lieu où s'élève une vibration de sérénité, où l'on honore l'être, non seulement pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il est maintenant. Une conscience en transition, une âme qui a besoin de notre compréhension, de notre respect, de notre prière. Beaucoup demandent « Que puis-je faire pendant une veillée pour aider spirituellement ?» Et la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Garder le silence avec intention, penser à la personne disparue avec gratitude, non avec culpabilité. Éviter les conversations triviales ou les rumeurs qui abaissent l'énergie du lieu. Allumer une bougie, si possible. Mettre une musique douce. Lire un texte spirituel qui parle de l'âme, non de la fin. Répéter mentalement des phrases de libération. Tu es lumière, tu peux partir en paix, nous allons bien, nous t'aimons. Et surtout, prier, pas avec des mots appris par cœur, mais avec des paroles qui naissent du cœur. Une prière qui dise « Merci pour ce que nous avons vécu. Merci pour ton existence. Tu peux poursuivre ton chemin. Ici, nous continuerons avec amour. Non pas avec des chaînes, mais avec des ailes. » Cette prière, lorsqu'elle est sincère, crée une ouverture vibratoire, comme si un canal de lumière s'activait entre les deux mondes. Et l'esprit, en ressentant cette vibration, commence à s'élever, commence à comprendre, commence à se rappeler qui il est, au-delà du corps, au-delà du nom, au-delà du temps. Et lorsque cela se produit, quelque chose change aussi chez ceux qui restent. La tristesse demeure, bien sûr, mais ce n'est plus du désespoir, ce n'est plus de l'angoisse, c'est une tristesse qui enlace, qui accompagne, qui devient présence intérieure, comme si la personne disparue vivait désormais en nous, dans un recoin de l'âme, où elle sera toujours, car le vrai réconfort ne vient pas de l'extérieur, il ne vient pas des mots des autres, il vient de cette rencontre intime entre l'amour et la foi, il vient de cette douce certitude que la vie continue, que personne ne meurt seul, qu'il y a toujours des guides spirituels pour accompagner le passage, que chaque âme a une destination, une mission,
une lumière qui l'attend. Et même s'il est vrai que nous ne voyons pas toujours de signes, que nous ne sentons pas toujours leur présence, que nous ne faisons pas toujours de rêves révélateurs, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Bien souvent, l'esprit est déjà parti. Il a trouvé son chemin. Il est en paix. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous le soyons aussi. C'est pourquoi il est si important d'examiner nos propres sentiments, de nous demander avec honnêteté, suis-je en train de laisser partir? Suis-je en train de retenir par peur, par culpabilité, par solitude? Suis-je en train d'ouvrir un espace pour la guérison ou de me fermer au flux de la vie? Parce que le deuil est un processus. Il ne se résout pas en un jour, ni avec une seule prière. C'est un chemin que l'on parcourt pas à pas, avec des chutes, des retours en arrière, des moments d'obscurité, mais aussi des rencontres, des révélations, des renaissances. Et sur ce chemin, la spiritualité peut être une lampe, pas une solution magique, pas une promesse vide, mais une guidance, une présence, un murmure qui dit « Tu n'es pas seul ». Tu n'es pas seul, cela aussi passera. Et quand ce sera passé, tu verras que l'amour est resté intact, car l'amour ne se termine pas avec la mort. Il change simplement de forme. Et quand nous apprenons à aimer autrement, quand nous acceptons que la présence physique n'est plus là, mais que le lien spirituel reste vivant, quelque chose se transforme. Alors la douleur devient compréhension, l'absence devient présence intérieure, et le silence, ce même silence qui était autrefois une prison, devient prière. On dit que l'âme sait quand il est temps de partir, mais parfois, elle ne peut pas le faire seule. Parfois, elle a besoin de notre foi, de notre permission intérieure, d'un adieu qui ne brise pas, mais qui libère. Car il y a quelque chose de sacré dans le moment du départ, quelque chose que l'on ne voit pas toujours, mais que l'on ressent profondément. C'est comme si le monde s'arrêtait un instant, juste pour que l'âme entende notre dernier mot. Et ce mot, s'il naît de l'amour véritable, devient un pont. Chico Xavier a assisté à de nombreuses veillées funèbres, et dans toutes, il restait silencieux. Il priait, il observait. Il savait que chaque mot prononcé à haute voix avait un écho dans le plan spirituel. Il savait que l'âme qui partait pouvait encore ressentir, entendre, percevoir l'atmosphère émotionnelle des présents. C'est pourquoi il ne parlait jamais à la légère. Il choisissait chaque geste comme on sème une graine de lumière sur une terre sacrée. Un jour, on lui demanda pourquoi il ne pleurait jamais aux veillées. Et il répondit « Les larmes sont naturelles, mais la prière est essentielle. Mes larmes se transforment en prière silencieuse, parce que je sais que celui qui part a encore besoin de réconfort. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, transformer la douleur en prière, l'absence en gratitude, l'adieu en semence. Parce qu'en le faisant, nous aidons non seulement celui qui part, mais aussi nous-mêmes. Nous créons un pont entre deux mondes, un canal par lequel la paix peut circuler. Et si nous commencions à voir la veillée non comme la fin, mais comme le premier pas d'une autre existence? Et si, au lieu de nous lamenter pour ce qui n'est plus, nous remercions pour ce qui a été et offrions l'âme à l'univers avec les mains ouvertes? C'est cela, la pratique que nous proposons, simple, profonde, transformatrice, une prière pour libérer. Elle n'a pas besoin d'un lieu spécial, juste de présence, juste d'intention, juste d'un cœur disposé. Ferme les yeux, respire profondément et dis, mentalement ou à voix haute, chère âme, merci pour tout ce que nous avons partagé. Merci d'avoir marché à mes côtés. Je te laisse partir avec amour. Je te laisse partir avec lumière. Que la paix t'enveloppe, que la lumière te guide, que tu trouves le chemin qui est le tien. Moi, je reste ici, mais pas vide. Je reste rempli de ta présence aimante. Continue, sans peur. Tu es libre, tu es lumière. Répète cette prière autant de fois que nécessaire. Chaque mot est un fil d'or, un fil qui n'attache pas, mais qui accompagne. Et si, à un moment donné, tu doutes, si tu sens que ce n'était pas suffisant, si la culpabilité te visite, souviens-toi, l'amour ne se mesure pas à ce que nous avons dit à la fin, mais à tout ce que nous avons donné tout au long du chemin. Le véritable amour ne s'éteint pas avec la mort, il change simplement de direction. Alors, n'aie pas peur si parfois tu ressens sa présence, si tu rêves, si tu entends son nom dans le silence. Parfois, l'esprit revient un instant, non pour rester, mais pour dire « je vais bien, merci de m'avoir laissé partir ». Et à ce moment-là, quelque chose en toi aussi se libère, parce que le deuil, quand il est accompagné de foi, devient une forme d'amour mûr. Il ne fait plus aussi mal, il ne pèse plus autant, il commence à guérir, il commence à fleurir. C'est ainsi que les esprits nous l'ont enseigné, c'est ainsi que Chico l'a vécu, c'est ainsi que Kardec l'a écrit. La mort n'est pas un châtiment, ce n'est pas une rupture, c'est un passage, une continuité, un retour. Et ceux que nous aimons ne sont pas perdus, ils sont simplement dans un autre plan, en attendant le moment des retrouvailles. Et ces retrouvailles ne sont pas une promesse, elles sont une certitude. Alors, aujourd'hui, au cœur de ta douleur, je t'invite à un acte de foi, pas la foi imposée, pas la foi aveugle, mais cette foi qui naît de l'âme, lorsqu'elle se sent enlacée par quelque chose de plus grand. La foi qui murmure « Je ne suis pas seul ». Ah, il continue, elle continue,
Nous sommes lumière, nous sommes éternité. Peut-être est-ce le signe que ton âme attendait pour se reposer un peu, pour déposer ce fardeau, pour transformer le chagrin en prière et l'adieu en un « à bientôt ». Avant de conclure ce message, je veux te laisser une image que Chico utilisait pour expliquer la mort. L'âme est comme un petit oiseau enfermé dans une cage. Quand vient son heure, la porte s'ouvre et l'oiseau s'envole, libre, léger, chantant une nouvelle chanson. On ne le voit plus, mais si l'on écoute avec le cœur, on entend encore son chant. Ainsi est l'esprit, ainsi est l'amour qui ne meurt pas. Maintenant, respire, remercie, et demande-toi avec douceur, et si le véritable adieu n'était qu'une autre façon de dire « je t'attends ». Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Et si ces mots ont touché ton cœur, s'ils t'ont accompagné dans ton silence, s'ils t'ont offert un peu de paix, je t'invite à rester avec nous, à faire partie de cette communauté de consolation, d'espérance, de lumière. Abonne-toi, partage, tu n'es pas seul, nous sommes ensemble, tissant des ponts entre ce monde-ci et l'autre. Merci d'être là.